Donc les gars, ils sont là en train de discuter Djalonké ou Peul. Ils disent, est-ce que le Lépi ou bien le Pouto, le chapeau là, est-ce que c'est une culture Djalonké ou bien Peul? Déjà, il faut savoir un truc. Le Pouto que vous voyez là, il se retrouve jusqu'au Nigeria, jusqu'au Soudan. Partout où les Peuls sont, il y a le Pouto. Mais c'est les motifs qui sont différents, les types de motifs. Maintenant, voilà, c'est les types de motifs qui sont différents. Ce Pouto là, on le retrouve partout où il y a les Peuls. Du Soudan, du Soudan à la Mauritanie, on le retrouve. Voilà. Maintenant, il y a certains, leur pouto, c'est blanc. Parfois, il y a des types de dessins différents. C'est les motifs qui diffèrent. Mais le pouto en lui-même, on le retrouve partout où il y a le peuple. Donc, c'est pas que la Guinée. Donc, quand un petit groupe en Guinée veut dire que ça, c'est sa culture, ça veut dire que c'est marrant. Parce qu'en fait, si ça avait été ta culture, on n'allait pas le retrouver chez les Peuls qui ne te connaissent pas. Parce que les Peuls du Soudan, ils ne savent même pas qu'il y a même une ethnie qu'on appelle Malinké. À plus forte raison, une ethnie qu'on appelle Dialoké. Voilà. Le Pouto, on nous a toujours représenté avec le Pouto. Vous voyez, non? Maintenant, ici, ils écrivent Fula pur sang, ça veut dire que noble. Parce que le Pouto que vous voyez là, à la base, c'est un chapeau de noblesse. C'est un chapeau de pouvoir. C'est pas un chapeau lambda. Parce que les peuples, ils mettent le tengade pour travailler. Le tengade. Le Pouto, c'est un chapeau de pouvoir. Vous voyez, non? C'est un symbole de pouvoir. Avant, c'était les gens qui avaient des positions, soit des leaders, soit des chefs qui portaient le Pouto. Maintenant, le Tengade là, lui, c'est plutôt pour travailler. Parce que quand vous êtes en travail, surtout sous le soleil, pour suivre les vaches, ça, c'est l'outil de travail par excellence des Fulbe. Et tous les peuples, même nomades de la planète, ont des formes de chapeaux comme ça. Même au Japon, vous allez voir, ils ont des formes de chapeaux comme ça. Donc ici, voilà eux, leur façon de se mettre. Parce qu'en fait, c'est ceux-là, c'est les Dozo qui sont la culture des Noirs en Afrique, les ethnies noires. Voilà. Maintenant, ils disent que leur Djalonké, c'est des Noirs. C'est-à-dire que c'est des, voilà, c'est les parentés avec les Malinké, les Bamana. Donc voilà leur culture, en fait. Voilà comment eux, ils s'habillent. C'est ça leur culture. C'est les Dozo qui sont la culture réelle des Noirs en Afrique, en fait. Voilà. Mais le Pouto, là, ça, c'est une culture Peul. Et comme j'ai dit, le Tengade, ça, c'est un samouraï japonais. Jusqu'au Japon, toute la planète, tous les peuples nomades, à la base, ils ont ce genre de chapeau. Parce que quand tu marches longtemps, tu suis les troupeaux, tu as besoin de te protéger du soleil, c'est très adapté. Ou bien les gens qui font les cultures dans les endroits très exposés. Donc ça, c'est notre défunt papa, c'est un défunt papa d'un ami là, voilà, au Cameroun là-bas, il porte le pouto. Voilà, ça c'est un peu du Cameroun. Voilà. Le problème, il se trouve où? Le problème, c'est qu'il n'y a pas d'ethnie Djalonké en réalité. Djalonké, ça veut dire les habitants du Fouta Djalo. C'est ça que ça veut dire. Pourquoi on les a appelés Djalonké? Parce que, en fait, vous voyez Farana là. Farana, ça s'appelait Sankaran. Ils ont changé le nom pour brouiller les pistes. Parce que quand on entend Sankaran, on sait très bien que Sankara, c'est le nom Peul. C'est un nom Peul. Mais ça ne les arrangeait pas. Donc, ils ont effacé le nom, ils ont mis Farana. Quand vous regardez en Guinée, le nom Sankara, il se retrouve quasiment partout. Ouais, Farana, ça s'appelait Sankara. Il y a le Sankarani River qui traverse le Mali et la Guinée. Et le Sankarani River, c'est là même les ancêtres de Samori ont suivi pour venir dans la zone qu'on appelle Konya. Konya, c'est la langue poulard, ça veut dire Kondiang. Kondiang. C'est une zone où il y avait beaucoup de genre de cours d'eau. C'est-à-dire que la terre est très propice pour les herbes, ça pousse bien. Ouais, non. Donc, les Peuls, ils transhumaient pour amener leurs vaches là-bas. C'est comme cela que les ancêtres de Samori se sont installés dans cette zone. Avant, il y avait pas, en ce temps, il n'y avait pas Cancan. Il y avait un petit village qu'on appelait Binko. Ils sont venus s'installer là-bas, mais c'était des bas. Son premier ancêtre qui est venu vers 1630 dans la zone, ancêtre de Samori, il s'appelait Amadouba. C'est quand ils se sont installés là, ils ont commencé à être comme des marabouts, quoi. Maintenant, on les a appelés Touré. Touré. Parce que Touré, c'est le fait d'invoquer. Voilà. Donc, en tout cas, Sankara, là, vous voyez, à Sangareji. Sangaré, ça, c'est un nom qui est associé à Sankara, parce qu'on dit, voilà, c'est le nom ancien Peul, en fait. Voilà, Sankarela, Sankaran, ça, c'est Sankara, même vers le frontière nord, là-bas, Sankaran aussi. Donc, ils ont manipulé tout ça, mais il n'y a pas d'ethnie Djalonké. L'une des preuves, allez regarder dans tous les leaders qu'on a dit la révolution du Fouta Diallo. Parce que déjà, il faut comprendre, quand on dit révolution du Fouta, révolution théocratique, c'est pas la naissance de l'État ou bien du royaume. Il y avait déjà un État là-bas. C'est comme la révolution française, c'est pas la naissance de l'État français. Ouais, non?
Mais c'est une révolution. C'est comme si demain, les Wahhabiyas, et puis les salafistes, et puis les tidjanistes hein, au Fouta, ils se battent, et puis les salafistes gagnent. Donc après, maintenant, c'est une révolution. Ouais, non? Automatiquement, ils vont excommunier tous les tidjanistes. C'est-à-dire que même à l'heure là, il y a des Wahhabiyas, quand tu parles avec eux, ils vont te dire qu'un tidjaniste, c'est pas un musulman. Genre parce qu'il a les chapelets, il fait des trucs, que ça le rend non musulman. Ouais, non? Eh bien, c'est comme cela que une lutte entre des courants de pensée religieuse, c'est-à-dire qu'une révolution religieuse a été transformée en une révolution ethnique. Mais ce n'est pas une révolution ethnique. C'était une révolution religieuse, c'était une guerre, c'était une lutte, un combat entre des visions, c'est-à-dire que religieuses différentes. La révolution du Fouta Diallo, c'est une révolution théocratique, religieuse. Ce n'est pas une révolution ethnique. Non. Maintenant, donc, en fait, voilà même les ethnies qu'on connaissait au Fouta Diallo avant. Non, en Guinée avant, au temps de l'époque quand les Blancs sont arrivés, quoi. Voilà. C'est ceux-là qu'on voit mentionner. Voilà. Et ici, c'était Sankara. L'armée coloniale était installée ici, et puis à Sigiri, et puis à Conakry. Mais Conakry, ce n'était pas intéressant parce qu'en fait, avant, il n'y avait pas de commerce à Conakry. Le commerce se faisait à travers la Sierra Leone avec les Téménins. Vous voyez, non? Donc, Conakry n'avait aucune valeur en vrai. C'est quand la colonisation a commencé à s'installer là-bas, ils ont donné de la valeur à là-bas parce qu'ils ont mis la frontière ici, donc les gens étaient forcés d'aller vers Conakry. Maintenant, au Fouta Diallo, là, durant la révolution théocratique, c'est nous les peuples du Fouta, c'est les habitants du Fouta Diallo qu'on appelle les Dialonké. Ouais, non? Des Dialonké, comme on dit les Foutanké. On dit les Foutanké, les gars du Fouta Toro, ils s'appellent Foutanké. Ou bien ici, on dit les Gabunké, les gens du Gabou. On dit les Wassolonké, les gars du Wassolon. Les Konyanké. Konyanké, ça veut dire les gens du Konya. Vous voyez, non? C'est comme cela que Dialonké. Parce que les gens qui étaient ici, quand on est venu, jusqu'à dernièrement, même j'ai regardé un reportage, les vieux là-bas, quand on leur demande, vous êtes quoi? Ils disent, nous, on est des Dialonké. Ils ont dit qu'on est bien du Fouta Diallo. Parce que là où ils sont là, c'était quasiment hors des frontières du Fouta Diallo. Mais pourquoi ils sont venus là? Parce que à cause de la révolution là-bas. Tout comme les Bagas disent qu'ils viennent du Fouta Diallo, les Nalou disent qu'ils viennent du Fouta Diallo, les Konyagi, je crois, ils disent qu'ils viennent du Fouta Diallo, ainsi de suite, les Témènes, ils disent qu'ils viennent du Fouta Diallo. C'est pour ça que même quand même ils disent dialoguer là, ils mettent tout cela dedans. Parce qu'en fait, dialoguer, ça veut dire juste les gens qui sont du Fouta Diallo, en fait. Et les gens, il n'y a pas plus Fouta Diallo, des gars du Fouta Diallo, que les peuples même du Fouta Diallo, qui sont les populations même réelles du Fouta Diallo, en fait. Voilà. Si vous regardez les gars qu'on dit Dialunké ici, les vrais gens, parce qu'ils ont été infiltrés, parce que l'armée militaire coloniale était installée là-bas. Donc ils se sont mixés à eux. Mais eux-mêmes, dans leur propre histoire, ils vont vous parler, leurs ancêtres, c'est les noms des héros qu'ils avaient, des pâtés, des trucs comme ça. Ici, les gens qui sont installés, les vrais quoi. Vous les voyez là-bas, voilà ça. On dit communauté Dialunké. Voilà, c'est les coiffures du Fouta Dialon. Les Djoubaté, pareil. Et même les teints. Et ça, c'est les vrais. Parce qu'aujourd'hui, on les a effacés. Parce qu'ils ont infiltré le petit groupe originaire qui est des peuples du Fouta Diallo qui était installé à Sankara. On les a effacés à travers la mixité. Et si vous les connaissez bien, les vrais gens qui viennent du Fouta Diallo, qu'on a appelé Dialonki en premier, là, ils ont toujours la culture du serpent. Le culte du serpent. C'est-à-dire que le serpent fait partie de leur culture. Or, le serpent, c'est l'animal totémique des peuples. Tous les noirs, là, ils bouffent les serpents. Oui, oui, ils mangent des serpents, ils utilisent les serpents pour faire des sacrifices. Là où le serpent est sacré, c'est chez les peuples. Et d'ailleurs, ça, je vous laisse vérifier. Tous les peuples où le serpent est sacré, la vache aussi est sacrée. Le serpent va de pair avec la vache. Quand vous allez dans la Bible, on vous parle dans le Coran, par exemple, Surat Bagara, la vache. Dans la Bible, les David, les prophètes, là, c'était des nomades avec des vaches, des troupeaux. Mais on vous parle aussi que le compagnon de Moïse, c'était un serpent. Ouais, non? Parce que le serpent est sacré. Là où le serpent est sacré, la vache est sacrée. Les deux, là, ça va ensemble, en fait. Les gens qu'on dit, et les petits groupes qui étaient à 140, là, ils étaient estimés à 115 000 en Guinée. Voilà, jusqu'à dernièrement ici, quoi, jusqu'à il y a environ 4 ans, comme ça, 5 ans. C'était ça, les estimations. 115 000. Ils étaient moins de 200 000 en tout et pour tout. Ouais, non? Donc la question là, hein, c'est pas de dire est-ce que c'est une culture dialonké. Le problème c'est qu'il n'y a pas d'ethnie dialonké. C'est comme cette soi-disant ethnie tout couleur au Sénégal, là, ils ont inventé là. Ouais, non? Donc ils veulent, pour pouvoir prendre notre culture, on la déclare d'abord patrimoine national.
Et après, maintenant, on invente une sous-ethnie que, voilà, qui n'a aucune base. Un truc qui n'a aucune base, on invente ça, et puis voilà, donc, mais contrôlé par eux. Vous voyez, non? Ça, c'est pour piquer notre culture. C'est comme au Burkina, on a fait les Silmi Mossé. Vous parlez au Burkinabé, ils connaissent les Silmi Mossé. À travers les Silmi Mossé, ils ont pris notre culture et notre histoire aussi. Au Burkina, c'est les Silmi Mossé. Au Sénégal, ils ont inventé les Touclos. C'est une invention, ça veut dire qu'il y a des gens qui n'ont même pas de langue. Parce que les gens qu'on dit Dialonké, ils disent qu'ils parlent une langue qu'on appelle Kakabé, non? Mais Kakabé, c'est du Soussou, en fait. C'est du Soussou. C'est comme si tu dis le poulard du Fouladou, des Fouladunga, et puis le poulard du Fouta Diallo, ou bien le poulard du Sénégal, et puis le poulard du Fouta Diallo. Si tu entends Kakabé, tu comprends Soussou. Si tu comprends Soussou, tu comprends Kakabé. Parce que justement, les premiers Soussous qui sont entrés en Afrique se sont installés vers la zone de Fria. Là. Ils étaient jusqu'à dans cette zone-là. Et puis, c'était des gens qui faisaient beaucoup de braquage, ils travaillaient avec les Blancs. Voilà. Donc, l'armée coloniale s'était installée là. Donc, vous voyez, les milliers de militaires coloniaux là, ils s'étaient installés à Sankara, aujourd'hui Farana, et puis à Sigiri. Mais pourquoi ils étaient à Sankara? Parce que ça, c'était plus proche pour attaquer Timbo. C'est de là-bas ils sont entrés au Fouta Diallo, à Timbo, pour tout détruire. Donc maintenant, les gens là, ils se sont mélangés avec, ils ont repris le contrôle. C'est comme quand je vous dis, quand on appelle les Bambara. Les Bambara, en fait, le nom Bambara, c'est le nom d'une lignée Peul, la lignée dirigeante, Peul dirigeante du Kasso et de Karta. Il y avait deux types de Bambara. Il y a deux types de lignées, mais ce n'était pas des ethnies. C'était comme on dit Hinde, Kinde quoi, des noms de clans. Ouais, non? C'est comme si vous dites c'est Rianke, c'est Dianke. Ouais, non? Donc les Bambara, là, c'était un nom de lignée Peul qui régnait sur Kasso et puis sur Karta. Mais quand ils les ont vaincus, ils se sont métissés à eux. Après, ils ont pris le nom. Donc, c'est des méthodes, c'est comme ils veulent inventer cette histoire de Hausa Fulani au Nigeria pour piquer, parce que maintenant, ils prennent notre culture, mais pour ne pas revendiquer que oui, c'est un truc Peul, parce que sinon, ils seront en dessous de nous. Normalement, parce que c'est notre patrimoine. Ils cherchent des moyens pour dire, voilà, non, c'est pas vous, c'est vous, ouais, non. C'est à travers le métissage là qui nous pique. Donc, il y a des gens qu'on a infiltrés, parce que quand on dit qu'on t'a colonisé, ça veut dire qu'il y a des gens qu'on a installés chez toi. Voilà, il y a des gens qu'on a installés dans le Fouta, ouais, non, qui maintenant manipulent d'autres gens pour vouloir inventer une ethnie Dialonké. Et puis ils disent Fouta Diallo. Non, c'est Fouta Diallo. C'est Dialonké. Maintenant, aujourd'hui, par exemple, les gars là, voilà la culture des Noirs. C'est comme ça. Tous les Noirs en Afrique, c'est les mêmes têtes et puis les mêmes types de culture. Parce que essentiellement, c'est des chasseurs. Ouais, non. Le Pouto n'a jamais été là. Donc, en gros, voilà, c'est ça. Ça veut dire qu'aujourd'hui, ils rentrent au Fouta et puis ils essaient de travailler avec le colorisme. Non, ceux-là, ils sont clairs, ceux-là, ils sont comme ça, c'est ceux-là, les vrais machins. Allez lire l'histoire de soi-disant chef qui était soi-disant Dialonké au Fouta Diallo. C'était le Pouligarmé. Jean Yero. C'était que des chefs Peul. Il n'y a jamais eu d'une ethnie à part qu'on appellerait Dialonké au Fouta. Il n'y en a jamais eu. Déjà, ils n'ont qu'à. Koli Tengela a déjà régné au Fouta Diallo. Toute leur histoire là, c'est faux. Ouais, non? Toute l'histoire là est faux. Mais c'est pour combattre ton adversaire, c'est que tu introduis le colorisme, le racisme, le machin, le sexisme dans la communauté et puis tu vas les casser. Parce qu'ils vont plus s'entendre, ils vont être désorganisés. Et là, c'est ça, j'ai déjà expliqué ça. Ça veut dire que le fait de prendre le patrimoine d'un peuple et puis de le transformer en patrimoine national, ça, c'est une manière de le dépouiller. Donc, une fois que maintenant ils vont faire notre patrimoine, un patrimoine, ça veut dire qui appartient en gros à tous les Guinéens. Après, maintenant, ils vont dire non, en fait, c'est même pas pour vous, en fait. Ouais, non? Donc, eux, ils sont en lutte contre nous, en fait. Eux, ils savent, parce que c'est des envahisseurs, en fait. C'est clair et net. Aujourd'hui, ça sort de plus en plus. Ils n'ont pas le choix que de faire ce qu'ils font. Mais ils parlent sans aucun argument concret. C'est-à-dire que vous parlez d'ethnie Dialonké. Il y a quel nom de chef, c'est-à-dire que quel leader de chef qu'on a entendu qui serait Dialonké en Guinée, Fouta Diallo en général, un royaume Dialonké où il y a des traces, des trucs réels, quoi. Ouais, non? C'est-à-dire que la Guinée est sous l'histoire des griots. Par exemple, nous, on a connu Tenguela. C'est-à-dire qu'on sait qu'à 1400, on régnait là. Or, on sait que même à 1200, on régnait déjà là. Voilà, parce qu'on a les histoires et qu'on connaît. Mais tous les racontages,
C'est-à-dire que c'est des gens qui se baladent au Fouta et montrent un petit bouquet d'arbres et disent ouais, bon, c'est ici que les gens tirent les gens. Sans preuve, sans rien. Il y a pas un métal. Par exemple, aujourd'hui, les gars là qui se disent Soussou là, ils sont allés, l'écriture qui dit Soussou là, c'est une écriture qu'ils ont découvert au Fouta Djallon, dans les fouilles archéologiques au Fouta Djallon. Mais si tu trouves quelque chose dans l'archéologie d'une région, d'un peuple, normalement c'est au peuple. Je ne sais pas si tu vas dans le Konya, tu trouves quelque chose. C'est normalement les Konyankés, c'est à eux qu'on doit présenter ça en premier. Mais non, ils viennent, ils se baladent dans le Fouta, ils trouvent des trucs archéologiques, ils prennent et puis ils disent non, c'est les Soussous. Aujourd'hui, pendant 100 ans, ils ont menti pour dire qu'ils venaient du côté Mauritanie, que Empire du Ghana, que les Soussous, ils étaient là-bas. Pendant 100 ans, ils ont raconté ça, ils ont lu ça dans les bouquins. Mais aujourd'hui, comme ils voient que ça ne les arrange plus, ils changent, non, ils disent maintenant notre origine, c'est le Mali, Dieu nous a fabriqué là-bas. Parce que justement, et c'est les mêmes aussi que vous voyez, ils commencent à dire non, il ne faut plus parler d'ethnie. Parce que c'est des trucs inventés de toutes pièces. C'est-à-dire qu'il faut savoir que ces gens-là, c'est des envahisseurs. Bon, ils parlent, on sait que quand on voit dans le front, il n'y a aucune preuve. Mais le problème, ça influence beaucoup de gens. Parce qu'il y a beaucoup de gens, on les a mis dans la tête. Il suffit que quelqu'un ouvre sa bouche pour parler. Déjà, remarquez, vous voyez par exemple les gars là, les gars qui sont dans le panel, surtout le fameux Dialonka Dougou là. C'est les gens que vous n'avez même jamais vus, ils n'ont jamais mis caméra pour que vous les voyez. Les Dialonka Dougou, je ne sais pas quoi là. Les gars qui font cette propagande là, la plupart, on n'a même jamais vu leur visage. Et c'est eux qui sont là à raconter. Comment ça prouve déjà la fausseté. C'est-à-dire qu'on a été infiltrés pendant la colonisation. Ils ont installé des gens dans le Fouta qui, eux, ils savent qu'ils ne sont pas Peul en fait. Voilà. Maintenant, ils soufflent en bas pour essayer de. Parce que l'unité d'un peuple repose sur sa culture. Tant qu'un peuple a sa culture, il est uni au travers de sa culture. Vous voyez, non? C'est-à-dire que le Pouto, là, même si tu vas au Japon, tu trouves un gars qui a apporté le Pouto, tu sais que c'est un Peul. Un Peul aussi du Fouta Djallon. Parce que tous les Peuls ont des Poutos. Mais les motifs sont différents. Voilà. Donc, pour casser l'unité d'un Peul, si tu vois un gars qui est avec le lépi, tu sais que ça, c'est les Peuls du Fouta Djallon. Aujourd'hui, ils essaient de faire le lépi pour tout le monde. Ainsi de suite. C'est comme ça qu'ils ont effacé les bagas. Parce que les bagas, là, ils les ont interdit toute manifestation culturelle durant Sékou Touré qui avait fait ça. Et puis, il les a assimilés à la langue Soussou. Voilà. C'est comme ça. Ils ont effacé les bagas complètement. Ils ont pris leur nom, ils ont tout effacé. Voilà. Mais il n'y a pas d'histoire Djalonké dans le Fouta Djallon. Il n'y a rien d'historique, concret, archéologique qu'on peut prouver. Et la langue qu'on dit que Kabela, c'est du Soussou en fait. C'est-à-dire que c'est comme au Fouta Toro là-bas, on vous parle de Touklor, mais il n'y a pas de langue Touklor. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'histoire. C'est un mot qui est apparu que quand les Blancs sont arrivés. Donc, il faut vraiment dénoncer ces trucs-là parce que nous, on sait que c'est faux. On peut le prouver en 2 secondes. Mais le problème, il y a beaucoup de gens, ils sont très influençables. Ils disent, voilà.